Un nouveau message d'un ancien trésor. Si un morceau de soie coûte 240 yuan, combien pouvons-nous en acheter avec 1328 yuan? Cette question est apparue il y a plus de 2000 ans dans un manuel bilan appelé « Les 9 chapitres sur l'art mathématique ». À l'époque, les gens avaient déjà maîtrisé le système de base des dizaines scientifiques utilisés aujourd'hui. Ces calculs apparemment complexes étaient faciles pour eux. Le système de base des dizaines utilise 10 chiffres de 0 à 9 et une position pour déterminer leur valeur. Chaque nombre naturel que nous connaissons peut être construit par dizaines. En allant de droite à gauche, la valeur du premier chiffre est sa valeur numérique multipliée par 10 à la puissance 0. La valeur du deuxième chiffre est sa valeur numérique multipliée par 10 à la puissance 1. Donc, la valeur du nème chiffre est sa valeur numérique multipliée par 10 à la puissance de n-1. Donc 8 fois 10 à la puissance 0 plus 1 fois 10 à la puissance de 1 plus 0 fois 10 à la puissance de 2 plus 2 fois 10 à la puissance de 3 est égal à 2018. De telles figures apparemment abstraites ont été calculées par les Chinois à l'aide de simples tiges à compter pendant les périodes printemps-automne et les périodes des États en guerre. À l'époque, il était commun d'utiliser des tiges à compter pour les notes et les calculs. Elles étaient généralement fabriquées de bambou, tandis que certaines étaient fabriquées d'os d'animaux, d'ivoire ou de métal. Chacune des 28 tiges à compter en ivoire de cet ensemble qui a été déterré de la première tombe du temple de Xuanwu dans le comté de Xunyang de la province de Shaanxi a un diamètre de 4 mm et une longueur de 13 cm et demi. Leurs dimensions sont toutes uniformes. Les tiges à compter peuvent être placées verticalement ou horizontalement. Verticalement, chaque tige représente la valeur du chiffre 1 et elles sont utilisées pour exprimer les numéros 1 à 5. Pour les numéros 6 à 9, une tige horizontale représente la valeur de 5. Tandis que des tiges verticales représentant le numéro 1 sont ajoutées en dessous. Les directions des tiges peuvent également être inversées. Un maximum de 5 tiges sont utilisées pour exprimer un seul chiffre. Lors de l'expression d'un nombre à plusieurs chiffres, chaque chiffre est affiché de gauche à droite en valeur décroissante par des tiges horizontales et verticales. Quand il y a un 0, on ajoute un écart. Cette méthode facilite la notation, quelle que soit la valeur du nombre. Prenons par exemple le numéro 2018. Le même système de base des dizaines est utilisé pour retenir 1 lorsque la somme est supérieure à 10 ou en emprunter 1 dans la colonne de gauche. Donc quand on ajoute 1643 à 375, la somme dans la colonne des centaines est 9, mais le 4 et le 7 dans la colonne des dizaines, leur somme est égale à 11. Nous ajoutons 1 à la colonne des centaines, à la position des milliers, le résultat est 2018. Maîtriser la notation et les règles du calcul de ce système de base des dizaines a aidé le peuple de la dynastie des Han à résoudre les problèmes pratiques liés à l'utilisation des terrains, les échanges avec les récoltes et les accords de travail. Par conséquent, Zhang Liang, qui était en charge des règlements de l'État, était bien honoré pour avoir remporté des victoires lointaines et larges à partir de calculs effectués au bout de ses doigts. Durant la dynastie de Ming, les tiges à compter ont été complètement remplacées par le boulier. Mais même si nous déplaçons les billes, nous sommes guidés par le système de base des dizaines. Les progrès technologiques ont amélioré les outils de calcul et ont simplifié les méthodes. Mais malgré tous ces changements, le système de base des dizaines reste à l'origine des maths. Basé sur des textes d'oracle il y a 3000 ans, les nombres à 1 ou 5 chiffres ont été utilisés par les commerçants pour noter tout nombre naturel jusqu'à 100 000. Bien que le système d'écriture ait changé au fil du temps, le système de base des dizaines reste la base des méthodes de notation. Tout comme le langage, le système de base des dizaines est partout. Qu'il soit utilisé pour les masses, les mesures ou les unités monétaires, il est devenu une partie importante de nos vies. Des courses quotidiennes au marché, à la rénovation, à la réglementation macro-financière et l'intelligence artificielle, les calculs sont tous nécessaires. Preuve que les mathématiques font partie de notre vie quotidienne. De nouveaux messages provenant d'autres trésors anciens vous attendent.